Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une autre vidéo de favoris, celui du mois de juin. Juin? T'es passé où? Il me semble que le mois de juin a été tellement rapide. On est déjà au mois de juillet, c'est fou. Puis quand je me suis assise pour rassembler tous les produits que j'allais vous présenter, je pensais pas en avoir beaucoup. Puis finalement, je pense que c'est le plus gros que j'ai jusqu'à présent. Fait que, grab a snack. Comme d'habitude, si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce pour me laisser savoir que vous aimez ces vidéos-là. Et puis, sans plus tarder, on va commencer. Le premier produit duquel je voulais vous parler, c'est un produit que, dans le fond, je vous ai déjà présenté. Oh, sneak peek. Oh, pareil. Que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos précédentes. Je pense qu'il y a 2 semaines. Bref, dans ma vidéo d'achat. Fait que ça fait pas vraiment un mois, mais pour de vrai, je l'aime autant que si ça faisait un mois. Et c'est de Cocoa Butter Formula. C'est l'huile nettoyante pour le visage au parfum de rose sauvage. C'est une huile nettoyante que j'utilise le soir pour me nettoyer le visage. Fait que je l'utilise dans le fond une première fois pour tout enlever mon maquillage, puis une deuxième fois pour vraiment tout venir nettoyer en profondeur. C'est tellement une bonne huile. Ça laisse une espèce de fini sur la peau huileux, là, je vous mentirai pas, c'est pour ça que je l'utilise juste le soir et non le matin avant de me maquiller. Mais je trouve vraiment que ça vient redonner de l'hydratation à ma peau. Ça arrive régulièrement que quand on utilise un nettoyant pour le visage, après ça on a un effet de que la peau est super sèche. C'est vraiment pas super bon pour la peau. Fait que le fait que ça reste hydraté, que ça continue à donner de l'hydratation par la suite, je trouve ça vraiment bien. J'ai été aussi me chercher un autre produit de Cocoa Butter Formula qui est une huile régénératrice que je suis en train de tester, mais à date, je l'adore. C'est la première fois que je teste des produits de cette marque-là. Puis pour de vrai, je suis vraiment pas déçue. Ça en prend vraiment pas beaucoup. Une pompe, puis j'en ai assez la plupart du temps. Puis c'est super bien parce que c'est sans parabènes, sans sulfate, puis sans huile minérale. Fait que c'est super bon pour la peau. Ça strippe aucunement les huiles naturelles de la peau. Et puis, c'est infusé avec de la vitamine E. Fait que ça vient régénérer la peau en même temps. Fait que c'est comme un beau combo de tout en un. Par la suite, côté primer de Hard Candy, c'est le Sheer Envy Primer Longwear 12 Hour Power. C'est la base longue tenue de 12 heures Power. C'est un primer, dans le fond, qui vient vraiment matifier. J'adore mettre ça les journées où est-ce qu'il fait super chaud. Sinon, je vais y aller avec quelque chose d'un petit peu plus hydratant, mais les journées où est-ce qu'il fait super chaud comme aujourd'hui, c'est vraiment ça que je vais venir prendre. C'est pas quelque chose, tu sais, des fois il y a des primers qui font comme une espèce de tout en un, ça en est pas un. Fait que ça vient pas remplir les pores en même temps, ça vient vraiment juste matifier. Fait que je l'utilise la plupart du temps sur ma zone T, fait que ici je sens en dessous de mes yeux, sur mon front et sur mon menton parce que c'est les endroits où est-ce que je deviens la plus huileuse. La plus huileuse. Fait que ouais, c'est ça, j'adore ce primer-là. Ça fait comme 2 ans que je l'utilise, puis pour de vrai, je suis vraiment pas déçue. Il me garde mat toute la journée, puis c'est vraiment le meilleur primer matifiant que j'ai essayé, puis je pense, incluant ceux que j'ai essayé, mettons, haut de gamme. Fait que ça en dit quand même long. Après ça, un vernis à ongles aussi que je vous ai parlé dans mon vidéo d'achat. C'est le vernis à ongles de chez Wet n Wild. C'est le First Step Wonder Gel dans la teinte Pinky Swear. Fait que c'est un espèce de petit nude que j'ai porté tout le mois. Puis juste pour faire exprès, je l'ai pas aujourd'hui parce que je viens juste de l'enlever. Il était tout chippé, il était dégueulasse. Je voulais pas filmer avec ça. Mais pour de vrai, il est vraiment malade. Je capote. Mettons, je suis capable de m'en sortir juste en mettant une couche quand je veux que ce soit rapidement fait, là, puis que ça me tente pas de m'appliquer trop. Je trouve que ça vient vraiment juste ajouter une petite touche de féminité. La couleur est super belle. C'est vraiment juste un petit rose bébé. Puis j'aime super gros les couleurs pâles pendant l'été sur les ongles. Puis ça, le fait que ce soit en gel aussi, ça fait que ça tient un petit peu plus longtemps. Ça tient pas, tu sais, je vous mentirai pas, là, ça tient pas une semaine, ça chip au bout de quelques jours, c'est certain. Mais ça chip pas mal moins rapidement que les autres vernis standards. Puis mettons que ça chip juste sur le bout, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment juste venir rajouter une couche. Puis ça aura pas de l'air que ça c'était chippé en dessous, sans enlever l'autre, là. Fait que je sais pas si vous me suivez. J'ai ma couche dégueu. Puis j'en rajoute une belle. J'ai un nouvel ongle. Hein? Fait que non, pour vrai, je l'adore. Je trouve vraiment que c'est une belle couleur d'été. Puis j'adore
juste cette formule-là en général de chez Wet n Wild. Fait que si jamais vous aviez jamais essayé justement ces vernis à ongles de chez Wet n Wild, vous devriez. C'est tout. Mon fond de teint du mois, parce que me semble j'en ai tout le temps un. C'est un fond de teint que j'avais dans mes tiroirs puis que j'ai utilisé. J'ai utilisé avant, mais que après ça, tu sais, t'en achètes des nouveaux, fait que t'oublies à propos des anciens. C'est de chez NYX, c'est le fond de teint Photogenic Studio. Comme ça ici, dans la teinte beige naturelle. Fait que c'est un fond de teint HD, fait que c'est super bon pour tout ce qui est prendre des photos, prendre des vidéos. C'est super beau à la caméra. C'est vraiment une bonne formule, une belle sélection de teintes, je trouve. Il y a quand même pas mal de couleurs, si je me trompe pas. T'es capable de t'en sortir avec quelque chose de super couvrant, mais t'es capable d'en mettre juste pas trop pour avoir quelque chose de comme médium. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment bien comme fond de teint. Puis le fait que ce soit super beau à la caméra aussi, c'est toujours un plus. Ça, ouais, c'est juste vraiment beau sur la peau. C'est pas complètement mat. Je vous dirais que c'est quand même un fini satin qui tire un petit peu vers le lumineux. Mais t'as juste à fixer les endroits où tu veux que ça reste mat. Et puis tu t'en sors pas mal toute la journée. T'en as besoin de vraiment pas beaucoup pour couvrir. Et puis ouais, j'adore ce fond de teint là. Je trouve vraiment que je suis contente de l'avoir réessayé. Puis je suis vraiment pas déçue. Mon autre petit produit, c'est un mascara qui était partout sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est sûr que vous savez duquel que je vais parler. C'est de chez L'Oréal, le Voluminous Lash Paradise. Fait que c'est un mascara avec ce genre de brosse-là ici. À l'habitude, c'est vraiment pas... D'habitude, c'est vraiment pas le genre de brosse que j'aime plus qu'il faut. Au départ, en fait, j'étais vraiment pas sûre si je l'aimais ou pas. Parce que j'adore les mascaras qui donnent des cils super longs. Celui-là, il donne vraiment du volume. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est ça que je porte aujourd'hui. Puis pour de vrai, j'ai juste fait comme 2 couches. Il est super beau, ça les sépare super bien. Ça allonge quand même pas si pire. Si je veux vraiment de la longueur, je mentirai pas, là, je vais aller me chercher un autre mascara en plus. Mais je trouve vraiment qu'il donne un bel effet sur les cils. Et puis t'es vraiment capable d'en avoir pas mal. Il est super noir aussi. Ça a l'air con à dire, là, mais il est vraiment, vraiment noir. Puis j'aime vraiment ça. Sans blague, là, c'est un super bon mascara. Je pense que le Big Shot, par exemple, reste quand même mon préféré parce que personnellement, comme je vous dis, j'aime vraiment plus la longueur. Mais celui-là, il vaut vraiment, vraiment la peine aussi. Si jamais vous en avez besoin d'un, puis que vous hésitiez juste à aller le chercher, là, je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Après ça, une poudre pour le visage que j'ai adoré, c'est qui est vraiment pas nouvelle, là, mais que je viens juste de découvrir. C'est de chez Maybelline, c'est la poudre Fit Me dans la teinte 230 naturelle bof. Fait que c'est une poudre fond de teint comme ça ici, qui peut être utilisée soit pour fixer le maquillage ou bien ouais, c'est soit pour fixer le maquillage et puis en plus ça va ajouter une couvrance supplémentaire, ou ça peut vraiment être juste utilisé comme fond de teint en général, fait que c'est vraiment plus léger. Dans ce temps-là, quand j'utilise mes poudres fond de teint, ce que je viens faire, c'est que je viens vraiment corriger mes petites imperfections, puis par la suite, je viens appliquer ma poudre par-dessus pour vraiment unifier mon teint. Puis sans blague, je l'adore. Je trouve vraiment qu'elle donne un beau fini. Je l'ai par-dessus mon maquillage aujourd'hui. Et puis c'est ça, je l'ai vraiment aimé parce que j'ai quand même eu pas mal de problèmes avec ma peau, comme vous avez peut-être su... ou pas. J'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ma peau, puis c'est quand même quelque chose qui est difficile. Fait que le fait d'avoir ça qui donne justement une couvrance supplémentaire puis qui vient vraiment cacher ce que tu veux que ça cache, ben j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est une super bonne formule, quand même vraiment, vraiment pigmentée pour une poudre fond de teint. Super, super crémeux comme... c'est pas de la crème, c'est de la poudre, là, mais vraiment, la formule est super crémeuse, vraiment silky. Je sais comme pas c'est quoi l'expression en français, là, mais vraiment, vraiment beau, puis ça donne un super bel effet comme sur la peau, comme vous pouvez voir. Ça donne un peu, je trouve, un effet genre Photoshop. C'est ça. Un petit peu. Pas trop, juste un petit peu. C'est juste la bonne quantité. Fait que non, pour de vrai, je l'adore. Un autre petit produit pour le teint, c'est le bon vieux
Pro Longwear de chez MAC. Le mien dans la teinte NC25. C'est le cache-cerne que j'utilisais justement quand je mettais juste du fond de teint en poudre. Fait que ça, c'est la plupart du temps les journées où est-ce qu'il va faire super chaud que je vais venir faire ça. Et puis, pour de vrai, la couvrance de ça est impeccable. Encore une fois, la sélection de couleurs est tellement variée. T'as énormément de couleurs, énormément de sous-tons. Fait que t'en as pour les peaux super pâles, t'en as pour les peaux super foncées. C'est un cache-cerne quand même assez classique là, que j'avais dans mes tiroirs depuis un petit moment maintenant. Puis que quand je l'ai ressorti pour de vrai, je me suis demandé pourquoi est-ce que je l'avais pas utilisé plus souvent, puis pourquoi est-ce que je l'avais mis de côté, parce que pour de vrai c'est vraiment un bon cache-cerne. C'est super beau aussi là quand on vient faire un maquillage complet, ça vient vraiment bien camoufler et puis ça se fond quand même super bien dans la peau. Alors ça vient aussi, oh mon dieu le mien est dégueu là, mais ça vient aussi avec une petite pompe, fait que c'est super sanitaire, propre. Whatever. Après ça, un autre petit produit pour la peau que j'ai, c'est de chez Pixi & Petra, c'est le Glow Tonic. Fait que c'est une lotion tonique exfoliante avec 5% d'acide glycolique. Alors, c'est un produit que tu viens appliquer sur un petit coton et tu passes sur tout ton visage, puis ça vient vraiment exfolier pour éliminer les cellules mortes et pour une peau d'apparence saine et éclatante. C'est vrai, pour de vrai, tu viens appliquer ça sur ton visage après t'être démaquillé et tout, le soir après t'être lavé le visage. Tu viens passer ça, puis tu sais, à la place des fois de faire toujours des exfoliants en bille ou quoi que ce soit, qui peut être quand même plus rough sur la peau, ben tu viens vraiment mettre ça. Et puis ça exfolie, ça enlève tout ce qui est mort sur la peau. Ça va également enlever les petits résidus de maquillage qui peuvent être restés. Même après tous ces nettoyages. Fait que ouais, je trouve vraiment que quand j'utilise ça, on dirait que je vois vraiment une différence. Faut vraiment que j'utilise sur une base régulière, par contre, là, comme à tous les 2 jours. Mais c'est super bien. Ça en prend vraiment pas beaucoup, encore une fois. Fait que ça t'offre quand même assez longtemps. Parce que je sais que les produits Pixi & Petra, c'est pas des produits qui sont donnés nécessairement. Là, la petite bouteille comme ça, je pense qu'elle était 20-25. Mais tu sais, vous pouvez voir, je suis rendue juste ici. Puis je l'ai utilisé presque tout le mois. Fait que tu sais, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est vraiment important de s'exfolier la peau pour enlever justement tous ces résidus mortes là, pour que la peau puisse se régénérer super bien, puis que ça évite que ça fasse, tu sais, les petites bosses en dessous de la peau. Mais ça, c'est dû au manque d'exfoliation. Fait que ça, si vous aimez pas justement les billes pour vous exfolier ou les exfoliants, c'est plus en crème, mais ça peut être une très bonne alternative. Après ça, un petit produit, un autre produit de chez Maybelline, parce que ils font des bons produits, qu'est-ce que vous voulez. C'est une ombre à paupières, mais en fait, je m'en sers comme illuminateur. C'est pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai pas pensé, j'aurais peut-être dû, mais c'est dans le fond ça ici. Fait que c'est un petit illuminateur, c'est une petite ombre à paupières, pardon, dans les teintes de rose. Fait que la teinte c'est Nude Glow 40S. Et puis c'est vraiment une belle couleur. Quand je suis bronzée là pour de vrai, je sais pas si vous êtes en mesure de voir. Ici là. Là, ça a l'air vraiment foncé, mais pour de vrai, quand je suis bronzée, c'est super beau sur la peau. Ça vient vraiment juste donner un beau highlight, un beau glow. Puis je trouve que c'est quand même quelque chose qui manque de la pharmacie, les produits, les illuminateurs et les choses comme ça. Je trouve que c'est pas là où est-ce que c'est la meilleure qualité, c'est les meilleurs produits. Peut-être que j'ai juste pas trouvé le mien encore, là. Il commence à en sortir de plus en plus, mais on essaie de trouver des petites alternatives. Puis j'avais entendu une youtubeuse américaine parler de ça. Puis quand j'étais allée l'autre fois, je me suis dit, regarde, je vais l'essayer, je perds rien à l'essayer. Je pense que c'est 5 ou 6 $. Fait que c'est vraiment pas cher, là. Puis t'en as quand même pas mal. C'est sûr que le fait que ce soit une ombre à paupières, ça fait en sorte que les petits brillants, c'est vraiment comme des chunks, là. Je sais pas si vous me suivez. Et puis, si jamais vous avez vraiment beaucoup de texture à cet endroit-là, c'est peut-être pas quelque chose que je vous recommanderais. Mais si jamais vous êtes correct avec ces endroits-là, et puis vous avez une peau, mettons, médium à foncé, je pense vraiment que ce petit ombre à paupières illuminateur-là pourrait fonctionner pour vous.
Maintenant, j'ai un petit livre à vous présenter. C'est rare parce que je suis pas quelqu'un qui lit plus qu'il faut, même si il faudrait, là. Mais bon, je me suis procuré ce livre-là il y a plusieurs mois, puis j'ai commencé à le lire dans les 2 derniers mois, je vous dirais, je l'ai même pas encore fini. C'est de Gretchen Rubin, c'est Ma vie en mieux parce que je le veux bien. Dans le fond, c'est un livre qui est super bon pour tout ce qui est les habitudes. Fait que j'ai essayé de me remettre vraiment plus à m'entraîner puis à super bien manger parce que j'avais slacké quand même pas mal et puis ça fait vraiment... Parce que elle, puis ça m'a vraiment aidé. Ok, on va commencer avec ça. La façon dont elle vous présente les choses, c'est il y a 4 types de personnes. Et puis, elle va vous dire, mettons, pourquoi est-ce que tel type de personne est pas capable de prendre telle ou telle habitude parce qu'ils sont comme ça, parce que les autres, il faut plus les approcher de telle façon. Fait que tu te sens vraiment comme interpellée parce que peu importe t'es quel type de personne, elle va te dire c'est quoi qui va fonctionner pour ton type de groupe de personnes. Je sais pas si ça fait du sens là. Elle va vous dire c'est quand les meilleurs moments pour partir une nouvelle habitude, pour se confondre à une nouvelle habitude. C'est quoi l'importance de bien se connaître pour commencer tout ça parce qu'il faut savoir c'est quoi qui s'adapte à nous et tout. Fait qu'en tout cas, c'est quand même assez complet comme livre. Comme je dis, je l'ai pas fini encore, là, je suis rendue ici. Fait que je suis rendue peut-être aux 3/4. Puis pour de vrai, je suis comme vraiment contente. Je trouve vraiment que ça vient te donner une autre perspective par rapport à justement les habitudes puis ce qu'on veut toujours bien faire dans la vie. Et pour terminer, 2 items mode. Premièrement, cette belle chemise blanche flowy de chez H&M. Ça faisait vraiment longtemps que j'en voulais une, puis je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que ça pour comme 15 $. Je suis vraiment contente. T'sais, elle est un petit peu transparente, fait que ça avec une bralette en dessous, c'est vraiment beau. Avec des jeans blancs, tu peux la mettre, mettons, attachée en avant, tu peux juste la laisser ouverte. Tu peux la mettre un petit peu plus casual, tu peux la mettre un petit peu plus chic. Fait que je trouve vraiment que ça, c'est un thème essentiel que je comprends pas pourquoi ça m'a pris autant de temps que ça avant de l'utiliser. Mais sans blague, je suis vraiment contente puis je l'ai porté comme un petit peu trop de fois tellement que ça peut être gênant de le dire. Là. Et mon dernier item, c'est un compte camo! Ça faisait pas longtemps que j'en voulais un, puis j'ai trouvé le mien au Forever 21. Faut que je compte la petite péripétie en plus. C'est un garçon, là, parce qu'on dirait que ceux de filles sont comme tout le temps des couleurs bizarres, ou je sais pas trop, ou ben ils sont trop courts, ou le fit est bizarre, puis celui-là il est parfait, il est juste un peu baggy, un peu oversize, c'est vraiment beau. Pour de vrai, je l'adore, là. Puis il est quand même assez chaud, il est quand même assez épais. Il était étiqueté à 40. Tu sais, j'ai vraiment pas besoin de linge dans la vie, là. J'en ai quand même assez pas mal. Puis là, je me disais, quand je l'avais vu la première fois, je me disais, ah non, tu sais, j'en ai pas besoin, comme, oublie ça. Puis là, les semaines passent, puis je suis comme, aïe, je le veux tellement. Fait que là, j'y retourne, je m'en vais le chercher. Heureusement, j'hésitais entre X-Small puis Small. Puis il y avait les deux, fait que, hein, déjà là, ça part bien. Et puis après ça, j'arrive à la caisse. Fait que tu sais, 40, ça aurait fait comme, mettons, 39, ça fait genre 45, on va dire, avec les taxes. La fille, elle me dit, ok, ça va te faire 18 et quelque chose. Moi, je suis de même. Quoi? Là, je dis rien, je paye. Je me demandais si je disais, comme, hey, c'est pas le bon prix, ou pas. Puis finalement, j'ai décidé de le garder pour moi. Parce que j'ai quand même payé, mais tu sais, c'est pas mon problème si leurs affaires sont mal étiquetées. Puis il était pas dans une section solde, c'est pour ça que je comprends pas. Mais en tout cas, je suis vraiment contente, je l'ai pris en X-Small finalement parce que l'autre était quasiment de la même longueur, mais il était juste comme plus large au niveau des épaules. C'est sûr que ça paraît un peu qu'il est, il est grand là, mais genre j'aime vraiment le style que ça donne, fait que j'adore ça. La chemise, je sais pas, je l'avais dit, je l'ai pris dans une taille 2 parce qu'elle est faite super grande, ben faite super grande, fait que je trouvais que c'était assez... oversize pour moi. Alors c'est ce qui complète cette vidéo de favoris du mois de juin. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes arrivés jusqu'au bout parce que me semble que c'était vraiment un long vidéo. Si oui, je vous aime. Merci beaucoup d'avoir écouté et puis nous on va se revoir lundi pour un vlog et jeudi pour une nouvelle vidéo beauté. Bonne semaine tout le monde!